Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Heureux d'entamer une nouvelle semaine dans votre compagnie. Rappelons-le, vous êtes le président et fondateur du cabinet Via Wealth Management. Ce soir, on va répondre à Daniel. Daniel souhaite acheter un bien immobilier avec son fils âgé de 15 ans. Quel conseil peut-on lui donner ? Alors il faut commencer par rappeler ce qu'est un mineur. Légalement, un mineur est une personne de moins de 18 ans, ne disposant donc pas de la capacité juridique, c'est-à-dire de l'aptitude à avoir des droits et des obligations et à les exercer lui-même. Oui, comme par exemple agir en justice, conclure un contrat ou obtenir un prêt immobilier. Le mineur ne peut donc pas obtenir de prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier, et ce, même avec l'accord de ses parents. Mais alors comment Daniel peut-il envisager l'achat d'un bien immobilier avec son fils de 15 ans ? Alors deux choix s'offrent à Daniel. 1. Acheter un bien immobilier via la création d'une SCI ou alors sous le régime de l'indivision. J'aimerais que vous nous expliquiez tout de même le régime de la SCI. Je sais qu'on l'a souvent abordé, mais c'est un rappel utile. Alors la société civile immobilière permet aux membres d'une même famille de s'associer pour investir dans un bien immobilier. Et d'y associer les enfants mineurs alors que seuls les parents prendront les décisions. Exactement. Le but étant de transmettre un patrimoine à l'enfant qui devient alors propriétaire au prorata des parts qu'il détient. Dans ce cadre, la SCI peut-elle contracter un crédit immobilier, Stéphane ? Eh bien oui, justement, une jurisprudence de 2000 a admis qu'une SCI pouvait souscrire à un prêt immobilier alors que certains de ses associés sont mineurs, sans besoin d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles, car l'emprunt est alors souscrit par la SCI et non par les associés eux-mêmes. Cependant, je recommande d'inclure une clause de renonciation dans les statuts de la SCI qui doit évidemment être acceptée par l'organisme emprunteur. C'est-à-dire ? Eh bien, cette clause permet de limiter la responsabilité des associés mineurs à hauteur de leurs apports. Et quels sont les avantages ensuite, comme les inconvénients de la SCI ? Alors tout d'abord, la SCI permet aux parents de conserver la mainmise sur la gestion du bien immobilier. Et d'un point de vue fiscal, la SCI permet, en cas de donation des parts sociales aux enfants, de soustraire la valeur du crédit restant due de la valeur des parts, donc de transmettre le bien à moindre coût. Et qu'en est-il d'un achat en indivision avec des mineurs ? Alors cette solution permet d'acheter un bien immobilier à plusieurs en détenant chacun une part du bien. Ainsi, lors de la conclusion de la vente, il appartient aux parents de définir la part appartenant à chacun et laquelle il aura droit en cas de revente du bien. L'enfant sera donc co-acquéreur du bien, on le comprend. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette indivision ? Alors, au rang des avantages, l'absence de formalités administratives. Au rang des inconvénients, une quasi-impossibilité d'acquérir le bien à crédit, notamment pour des problèmes de garantie. La question de la répartition des parts entre indivisaires et l'attention qui doit être portée à une requalification pour donation déguisée. Enfin, toutes les décisions de gestion devront être prises à l'unanimité. Voilà qui est très clair. Merci Daniel pour cette bonne question. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Nous on se retrouve demain, toujours ici. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.